Une fois de plus, soyez les bienvenus. Il s'appelle DOR, il nous vient du Congo-Brazzaville. C'est un artiste hip-hop. Il est dans ce programme. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que cela te fait d'être reçu dans ce programme? Une fierté, un rêve d'enfance qui se réalise en fait. Oui, carrément. Bien sûr. Alors, DOR, un artiste hip-hop. Qu'est-ce qui t'a marqué en suivant les médias ces derniers temps? Beaucoup plus la Covid. La Covid-19, on ne peut pas s'en passer de nos jours parce que ça bloque beaucoup de programmes et tout. Et en même temps, la musique urbaine en général. Alors, comment peut-on appeler ta musique? On appellerait ça un mélange de styles. Certes que ma musique tire sa source du hip-hop, mais cela ne m'empêche pas d'ajouter un peu de sonorité du terroir, genre la rumba, la trap et tout ce qui s'ensuit, la musique folklorique de chez nous. Parce que j'ai été bercé par deux courants musicaux, dans Wenge Musica et Extra Musica. Donc je ne peux pas m'en passer. Voilà. Et c'est ce qui influence ta musique jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr que oui. Et si on te demandait, y a-t-il des artistes ou un artiste qui t'a emmené dans ce métier, tu diras? Bon, je ne dirais pas des artistes, mais beaucoup plus des courants musicaux. Ah d'accord. Ouais, les grandes écoles de musique d'ici et d'ailleurs. Alors qu'est-ce qui t'a emmené en général dans ce que tu fais, dans ce métier? C'est beaucoup plus la passion. J'ai voulu faire de ma passion une profession. Parce que étant tout petit, j'interprétais déjà les chansons qui étaient à la mode. Et je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais me lancer dans une carrière professionnelle. Et voilà. Et à quel moment tu as su que ce que tu fais devrait marcher? Est-ce que ce n'est pas un saut dans le vide? Est-ce que ce n'est pas du hasard? Non, ce n'est pas l'effet du hasard parce que tellement qu'on le fait avec... Je dirais même, est-ce que ce n'est pas un risque? Non, du tout. Quand on fait une profession avec amour et abnégation, je pense qu'on est prêt à braver tous les risques qui vont avec. À quel moment tu as su que la musique c'était le chemin à suivre? Je l'ai su quand j'ai commencé à faire des petits concerts de quartier et dans d'autres villes autres que Brazzaville, à l'étranger. Après, je me suis dit, bon, c'est un bon mouvement, le hip-hop, la musique urbaine et l'afro-pop en soi. Après, je me suis dit, bon, je vais me lancer professionnellement et je vais voir ce que ça va donner. Et ton premier titre, c'est Coup de boule? Oui, Coup de boule, c'est mon premier titre. Et dans ce morceau, c'était une façon pour moi de m'imposer dans le mouvement hip-hop de notre pays et d'ailleurs. Et c'est un morceau qui a été beaucoup diffusé sur certaines chaînes internationales. Et après, je me suis dit, bon, ouais, là, je suis dans la bonne direction, je vais garder le cap et je vais aller droit au but. Ready! Tu n'as pas l'idée, Mike plus Tiflo, tu m'as validé, coup de boule. Nous on fait les balles, casquette, basket, pour les faut une taille, coup de boule. J'innove, when I play my music, they love. Mathieu Zakitoko, Kassi, Bango de Bazo, Betango Mabé. Mon nom de gloire a sonné, vas-y, on vise plus haut, on vise le sommet. Big up, Gaston, Trétu, LB Gang. Wake up, street pass fighting, big up we make. D'un petit beat Roya, j'repeat sur beat, un petit trouillard. Promets sous le hit, promets sous le hit, coup de boule. Promets sous le hit, promets sous le hit, coup de boule. Ramenez-les-moi, ramenez-les-moi, coup de boule. Ramenez-les-moi, ramenez-les-moi, coup de boule. Alors, pourquoi Coup de boule? Coup de boule parce que c'est un morceau. Dans le hip-hop, on a toujours ces farces-là où on se croit le plus fort, on fait le petit malin et tout. Donc c'est dans cette direction-là en fait que j'ai fait Coup de boule. Pas donner des coups de boule aux gens? Voilà, non, pas donner des coups de boule aux gens. Non, la violence, elle n'est pas bonne. Alors on reproche souvent au message hip-hop d'être bling-bling, d'exhiber le côté un peu sexy de la femme, de l'argent. Bon, cela DOR dans tout ça, il se retrouve où? Bon, cela est arrivé tardivement dans le hip-hop. Parce qu'au départ, au tout début, la musique hip-hop ou le rap était fait... c'est les Noirs qui réclamaient leurs droits, ce qu'ils subissaient et ainsi de suite. Donc au départ, c'était un bon mouvement. Et après... les revendications des droits. Les revendications de droits et tout ça là. Mais avec le temps, ça s'est transformé un peu dans le business, le bling-bling et tout ça. Mais moi, je ne suis pas trop bling-bling. Moi, je suis beaucoup plus message,
Et Voilà. toi, c'est quoi ton combat? Tu revendiques quoi? Bon, moi, c'est normalement le réveil africain. Je n'en suis pas encore là, mais au fur et à mesure que nous allons évoluer, vous allez voir que c'est beaucoup plus le réveil africain. Il faut vraiment... Pour toi, les Africains dorment? Oui, bon, oui et non. Oui et non. C'est une question très délicate. Je ne peux pas dire des bêtises là-dessus. Oui et non. Oui, parce que des fois, il y a un laisser-aller. On ne veut pas se lancer au boulot tout de suite. Et non, parce que la jeunesse africaine est très dynamique. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui naissent, il y a beaucoup d'artistes qui naissent et qui ont des structures bien organisées. Voilà. Par exemple, moi j'évolue en autoproduction par le biais de ma maison Mastasic, voilà, que j'ai créée avec... Donc tu t'auto-finances. Voilà, c'est de Donc l'autoproduction. tous ces clips qu'on voit, tout ce que tu fais, tu entreprends, c'est avec tes propres moyens. Bon, jusque-là, je peux dire oui. Jusque-là, c'est avec les moyens du terroir. Mais après, s'il y a des gens qui veulent qui veulent miser plus, je les invite à venir. On va essayer de collaborer pour voir dans quelle dimension on peut ramener la chose. Pourquoi tu dis si? Tu as besoin de producteurs, il faut le dire. Oui, bien sûr. Mais après, on ne force pas les gens, on ne force pas la main. Je préfère que ça soit de leur propre volonté par rapport au travail que je donne, s'ils trouvent que c'est intéressant. Voilà. Et tu aimerais que quand on te met avec des étiquettes du genre artiste ceci, artiste là, est-ce que ces étiquettes-là, toi tu aimerais être musique ou tu aimerais avoir une étiquette avec une musique donnée? Non, moi je voudrais vraiment être musique. C'est-à-dire que même si on me dit ouais, aujourd'hui on va faire de la rumba, je fais de la rumba. Si on me dit demain on va faire de la... Est-ce que tu arrives à chanter de la rumba? Bien sûr. Est-ce que là, il y a un morceau qui te vient à l'idée si je te demandais de donner quelque chose, de chanter 2 ou 3 mesures à tous ceux qui nous regardent? Ben, ça sera de l'improvisation que je vais faire, mais rumba. Mais ouais, pourquoi pas? nakokufa na nga mpona basheri oyo basia mitani to ya mwindo nga na leli ye mama alobaka na nga mwana asalaka eba ye tambola na yo malembe mbangu pema naleli ye naleli na do. Voilà. Ben, on a envie de dire que tu t'es trompé au hip-hop. Non, pas du tout. Non, c'est pour dire que j'ai été bercé par la rumba. Dès le départ, je vous ai dit que j'écoutais beaucoup Extra Musica, Wenge Musica Maison Mère. Donc ce sont des chants de musique, ce sont des écoles de musique de chant. Voilà. Et après, je me suis dit, bon... Pas de danse. Donc, de chant et de danse en même temps. Et de style vestimentaire, et c'était bon chic, bon genre et tout ça là. Mais après, je me suis dit, ouais, si je me lance dans cette direction, ça sera un peu difficile pour moi parce que je suis en autoproduction. Ça demande beaucoup plus de moyens. Maintenant, pour faire court, je préfère aller dans le hip-hop. Et après, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais mixer tout ce qui va avec. Entre nous, dis seulement que la rumba, c'était plus difficile. C'est pourquoi tu t'es donné au hip-hop, parce que c'est un peu facile. Non, pas du tout, parce que en fait, le hip-hop aussi, pour le faire, il faut avoir de la matière. Parce que moi, je suis un passionné de littérature. Parce que pour écrire des textes, il faut avoir la matière, sinon ça ne marche pas. De même que pour la rumba. Donc moi, je me suis dit, bon, comme nous sommes jeunes, dynamiques, on se lance dans le hip-hop, on se lance dans la musique urbaine, c'est plus simple pour nous, on fait de la programmation au studio et tout. Toi, qu'est-ce qui t'inspire? Bon, c'est d'abord la nature. La nature. Et, la nature, c'est vague. La nature, tout ce que je vois, l'univers... Est-ce que ce que tu écris, tu as déjà dit l'univers ceci, telle planète ceci? Oui, ça va arriver au fil du temps, mais la musique anglaise, elle est beaucoup plus basée sur l'amour. Et voilà pourquoi je chante. Donc il faut dire que... Est-ce que ce que tu écris est autobiographique, c'est-à-dire c'est tiré par tes propres histoires ou c'est créé dans l'imaginaire? Bon, je peux aller dans l'imagination, comme je peux aussi parler de moi, mais tout en changeant de personnage. Voilà. Après, c'est des fois des personnages fictifs que je prends. C'est comme, parce que je lis beaucoup des romans, que ce soit des romans policiers et tout ça là. Il y a beaucoup de fiction dans ce que j'écris. Et je suis un passionné aussi de littérature. Donc, je me suis dit, bon, je vais embrasser tout cela et voilà. Alors, un autre titre, Elikia. Oui, Elikia. Alors, Elikia, on va suivre ce morceau et on se retrouve juste après. Voilà, alors, Elikia. Elikia, c'est un morceau que je dédie à la jeunesse africaine en général et la jeunesse congolaise en particulier. C'est déjà dans quelle langue déjà, Elikia? Elikia, c'est un mot lingala qui veut dire espoir en français. Ah, d'accord.
Oui, dans ce morceau, j'essaie un peu de prôner le travail. Au-delà d'un simple morceau, c'est aussi un message de paix, d'amour et d'unité nationale. Voilà, parce que quand je dis Congolais, Telema, to Simbana, to Lingana, c'est un message vraiment de paix. Si vous voulez, je peux vous faire un acapella comme ça. C'est le plaisir des téléspectateurs, ils ne demandent que ça. Ce qui compte, c'est de réussir. Faire de ta vie ce que tu veux, ouais, kelele. Nazana elikia. Atandele kosimba kelele. Moninga kobukana te. Sala mosala luka okozwa kelele. Bunda okolonga. Bitumba mokili bapasye kelele. Kanita atayelele. Nakatie Congolais telema. To simbana to lingana. Pasina motema. Malgré la galère, toujours matinale. Bunda okulunga, bitumba mokili bapasi yekelele. Kanita talelele, nakati kanita maoa, nakati Congolais telema, osimana to lingana. Pasina motema, malgré la galère, toujours matinale. Kanita kanimama, mubashi nzambe. Kanita kanimama, mubashi nzambe. Abweni se mame, mubashi nzambe. Abweni se mame, mubashi nzambe. Kalitata kalimama, mibashi kwa nzambe. Kalitata kalimama, mibashi kwa nzambe. Abweni se mame, mibashi kwa nzambe. Abweni se mame, mibashi kwa nzambe. L'espoir et l'amour contrôlent, tant qu'à la vie Dieu est au contrôle. L'espoir et l'amour contrôlent, tant qu'à la vie Dieu est au contrôle. Ne lâche pas prise, sois fier, la victoire se trouve au bout du chemin. Ne lâche pas prise, sois fier, la victoire se trouve au bout du chemin. Les dia, les noirs, les dia, les noirs, les dia, les noirs. Bravo, on a envie de te demander qu'est-ce qui te motive dans tout ça? Bah, c'est l'amour, l'amour du travail, la détermination que j'ai, parce que je voudrais vraiment entamer une carrière très professionnelle et je voudrais que les gens m'accompagnent dans ce que je fais. Voilà, c'est ça. Voilà, je disais à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que ce programme reçoit ce jeune DOR, question de promouvoir tous ces jeunes talents qui sont en République du Congo, communément appelé Congo-Brazzaville. Appelez tout le monde, dites à tout le monde que Manon Maner est en face des DOR, artistes hip-hop. Voilà, même s'il n'aime pas être stéréotypé dans une cage artiste hip-hop, mais l'origine c'est le hip-hop. Bien sûr. Voilà, alors Elikia, la motivation c'est le travail. On a envie de te demander, est-ce que ce que tu fais, comme c'est, tu t'autofinances, Oui. Est-ce que cela te nourrit? Oui et non. Oui, parce que ça me permet de voyager, de faire des festivals à l'étranger. Non, parce que la rentabilité n'y est pas encore. Voilà, la rentabilité n'y est pas encore. Donc c'est un investissement. Ouais, c'est un investissement. Mais après, c'est comme je disais tantôt que nous sommes jeunes, on a envie d'entreprendre, on n'a pas envie d'attendre que les gens viennent d'abord. Non. On passe d'abord à l'acte et on verra ce que ça va donner. Après, je prends l'exemple des jeunes entrepreneurs comme Yann Okias, un jeune entrepreneur que j'apprécie bien, qui gère une grande structure, Boni Bouffe. Voilà, la bouffe qui soigne, la bouffe qui est bio. Et moi aussi, je me dis, de mon côté, dans l'art, il faut que je me lance avec ma Stasic, que j'ai créé avec Stéphane. Un label? Oui, un label que j'ai créé avec mon collègue. On essaie tant soit peu de se battre. Voilà. Alors, un autre titre, Kilo, c'est quoi Kilo? Bon, Kilo, c'est une façon pour moi de toujours kilo comme kilogramme. Oui, kilo comme kilogramme. Voilà, kilo comme kilogramme. C'est une façon pour moi de dire que ouais, après avoir eu le coup de boule, bah quand même un kilo quoi. C'est une suite logique, voilà. De ça fait polémique. Tu t'adresses à qui? Bon, c'est Bako Mema, qui les vend. Voilà, c'est le bangana molili comme on dit. Bon. Voilà, donc celui qui sont concernés, voilà. C'est un truc comme ça. Voilà, alors Kilo, tu t'adresses à personne? Non, personne du tout. C'est vraiment du hip-hop comme on l'aime. Il y a beaucoup de phases dedans. Les gens auront le temps de bien écouter, de regarder. C'est vraiment génial, c'est du rap. Qui travaille avec toi pour les clips?
Bon, je travaille avec tous les réalisateurs. Sur mon premier projet, j'ai travaillé avec Jacques Medji. Sur Elika, j'ai travaillé avec Teddy Boy. Et là, sur Kilo, j'ai travaillé avec GR Dark Light. Et là, je reviens avec Medji encore sur le morceau Complexe. C'est le plus récent de tous. Ah d'accord. Et avant de regarder le clip Complexe, Oui. quel est le regard que tu portes sur la musique en général dans ton pays? Bon, c'est un regard positif parce que du point de vue artistique, nos artistes sont très talentueux, très talentueux. Et il nous manque seulement que l'industrie s'installe dans notre pays. C'est tout ce qui nous manque. S'il y a l'industrie, je pense qu'on peut aller au-delà de ce qu'on fait déjà. Pas de producteur? Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore de producteurs. Mais il faut qu'il y ait aussi des producteurs. Des managers? Voilà, quand je parle de l'industrie, c'est tout ça. Les producteurs, les managers, les stylistes, tout le monde. Vraiment, c'est tout ça, l'industrie. Et est-ce que dans ce que tu fais, tu as des modèles? Oui, j'ai des modèles. J'ai des modèles comme Tupac Shakur, comme Papa Wemba, le feu Papa Wemba. Ouais, j'ai plein de modèles. Et actuellement, quel est le disque qui te plaît, que tu suis en boucle? Quelle est la chanson ou le disque, je ne sais pas. Bon, j'écoute beaucoup du Amy Winehouse. J'écoute plein d'artistes, hein. Surtout local. Nouvel Horizon, par exemple, Extra Musica Nouvel Horizon, j'écoute beaucoup. Il y a aussi Extra Musica, Patrouille des Stars. Ça, c'est en local, quoi. Et après, au-delà de nos frontières, j'écoute du Nino, du Booba, et ainsi de suite. Est-ce que ça a l'avantage parce que tu es dans l'univers de musique? Je rappelle que tu travailles là où on produit des sons, là où on vend des sons. Oui, bien sûr. C'est vraiment complémentaire. En fait, je suis au bon endroit. À l'endroit où il faut être. Donc ton travail au-delà de la musique, là où tu travailles, ça t'aide à écouter tout le monde. Voilà, j'écoute vraiment tout le monde. Et apprécie tout le monde. J'apprécie tout le monde, j'écoute tout le monde. Et ça me permet aussi de me documenter en termes de livres. Voilà. Je lis souvent des livres en développement personnel, des mangas, des bandes dessinées, des romans, tout cet univers-là, je suis dans ça. Et actuellement, du côté de ton boulot, quel est l'artiste numéro 1 actuellement en rumba? En rumba, bon, je dirais Segra Karl. Segra Karl. Segra Karl, ouais. C'est un jeune que j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup la réalité que c'est lui? Bon, la réalité, celui qui vend plus de disques, c'est Roga. Ouais, lui, il vend plus de disques. Mais après, personnellement, j'aime Segra Karl. Qu'est-ce que tu aimes de Segra Karl? Il y a un morceau? Ouais, son charisme. J'aime tous ses morceaux, j'écoute tous ses morceaux en boucle. Ah bon, on a envie d'écouter. Par exemple, Elombe, c'est un bon morceau. Tu peux l'interpréter? Bon, je pourrais pas le faire à la hauteur de Segra. Non, à la hauteur de... Par exemple, il y a un morceau, il dit Ake nanyamone linga romiale Mama nanyamone lipasa nangaye. Voilà, un truc comme ça, c'est beau, c'est très beau. Voilà, alors nous allons vers la fin de notre entretien. C'est toujours un plaisir de t'avoir. J'espère que c'est partagé. Tout à l'heure, tu as dit que c'était un rêve de gosse, que tu suivais ce programme. Bien et sûr. là, tu es reçu et tu es à l'aise. Moi aussi, ça me fait plaisir de partager avec toi, de dire ce que tu ressens. Et c'est de notre rôle de vous mettre devant les projecteurs. Alors, DOR, un nom si original. DOR, tu tires... D'où vient ce nom? En fait, c'est tout simplement le diminutif de mon prénom. Parce qu'il fut un temps où les rappeurs coupaient souvent leur prénom pour donner les surnoms. Et après, je me suis dit, bon, Dorja, D-O-R. Je prends juste D-O-R de Dorja. Ah d'accord, j'ai écrit à autre chose. Mais c'est pas d'or, hein, comme de l'or. Parce que les gens croient que c'est l'or et tout ça là. Non. Alors le regard que tu portais sur cette musique, tu dis que la musique en général ça marche. Et le côté hip-hop du Congo-Brazzaville, le regard sans diplomatie, Oui, c'est quel regard que tu portes? c'est un regard. En parlant du hip-hop. Du hip-hop, ouais. On a des grosses pointures dans la musique urbaine. Telles que les B-Eyes, les DJ Benzo, des Globest. Ils sont tellement nombreux. Est-ce que ces musiques-là nourrissent leur homme? Bon, c'est comme je disais, hein, il y a encore l'industrie. Mais ces jeunes-là, ils sont très braves. Ils sont braves, ils sont courageux. Voilà, au-delà du fait que ça leur nourrit ou nourrit pas,
mais ils sont là, ils s'imposent. Et Voilà. toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu recherches dans ce métier? Qu'est-ce que tu recherches? Ben, je veux vendre vraiment l'image de mon pays à l'extérieur. Ah d'accord. Voilà, c'est ce que je veux. C'est ça le challenge que je me suis fixé, vendre l'image du Congo comme les grands noms le font souvent, comme l'ont fait les autres, les Arlus Mabélé, plein d'autres, hein, les Paul Kamba et autres, voilà. Les Jacques Loubello, voilà. Et moi aussi je voudrais faire partie de cette liste-là, les Ao Casimir et tout ça. D'accord. Ah, et l'argent dans tout ça? Ben, l'argent, ça viendra. L'argent, c'est le travail. Il faut juste bosser. Il faut d'abord bosser. L'argent, ça vient. L'argent, ça viendra. J'y crois. Je vois encore tes mains nues. Est-ce que tu penses un jour te caser? Là, l'argent, ça viendra. Tu vis seul? Bon, pour l'instant, je suis célibat. J'ai encore le temps. Et en te voyant aujourd'hui, tu passes dans célébrité. Comment tu vas gérer ta célébrité envers les filles? Bon, j'ai des gens qui vont me conseiller. Et de toi-même. Je préfère écouter les conseils et en déduire quelque chose. Je ne sais quoi dire par rapport à cela. Tu es un homme, ma femme? Oh, bon, je dirais oui, mais après, bon. Ça représente quoi? Ouais, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Pour toi, les femmes, il y a des critères, qu'elles soient noires, blanches, métisses ou quoi? Ou qu'elles soient noires, blanches, voilà. On les aime toutes les femmes. Ah d'accord. Parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui donne l'éducation. Donc il faut l'aimer, quoi. Alors Dorja, disons DOR, tu t'appelles Dorja et puis DOR, ça embrouille dans ma tête. Oui. Mais DOR c'est bien, c'est joli. Alors nous allons vers la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bonne chance pour le reste. Et j'en profite aussi pour saluer quelques personnes. Je pense particulièrement à monsieur Emenzi. Voilà, Gilles Jack, Kemo Yeri, Chacha Onze, tous mes collègues de la FNAC et voilà, tous les potes qui me suivent de partout, Tsuba Pixel, Guénol Polo Cordo, voilà. Et aux jeunes qui ont envie de faire ce que tu fais? Aux jeunes, ils doivent d'abord se cultiver, c'est important parce que si je suis aujourd'hui sur célébrité, c'est parce que d'une part je sais défendre ce que je fais et d'autre part j'ai été sur le banc de l'école. Donc je leur dirais d'abord d'aller sur l'école, de ne pas se précipiter, sinon ils vont vite se casser la figure. Parce que ce monde-là il est très difficile, mais il faut s'armer de courage, de détermination. Il ne faut pas croire que tout de suite les résultats vont arriver. Il faut charbonner, beaucoup charbonner, travailler, d'arrache-pied. DOR, merci. Merci, au revoir.